Hey, retour à Namur pour une autre session en cash game, mais celle-ci sera différente à deux points de vue. La première, c'est qu'il n'y aura pas de main. Non, pas de main. Ça m'a valu des erreurs de concentration la dernière fois. Donc ici, je viens, je joue, mais je ne vais rien enregistrer dans l'application. Voilà, concentration portée vraiment sur les tables. J'espère que ça fera une différence. La deuxième décision, c'est de mettre un stop win, parce que là aussi, la dernière session avait commencé sur le chapeau de roue, j'étais monté bien haut, et honnêtement, j'aurais dû partir une fois tous ces jetons en poche, au lieu de tout perdre par après. Donc là, je me dis, allez, si je suis à plus 800, eh bien, j'arrête. Voilà. Que ce soit dans 2 heures, dans 3 heures, dans 8 heures, je me casse. Voilà. Donc, il est vendredi, 15 heures. Je viens d'arriver, je suis le premier arrivé, il n'y a encore personne à table. Donc, je vais attendre tout simplement que ça arrive pour commencer à jouer. 1h40. 1h40 d'attente, la table n'est toujours pas ouverte. Il y a 3 inscrits, peut-être 4. Ça va peut-être enfin commencer. Alors qu'on est vendredi. Même le floor, il comprend pas. D'habitude, ouais, à 15h ça tourne déjà, au pire à 16h. Là, il est 16h40 et non, toujours pas. Quoi. Donc voilà, il faut prendre son mal en patience. Allez, ça joue enfin. J'ai commencé assez bien. J'ai touché à ma deuxième main Breland Valley. Et ensuite, j'ai eu Trips avec les dames. Donc j'étais monté à plus 60. Après, j'ai un As Dame off au cut-off, bouton qui me relance à 40. Je paye. Il y a Roi, 10, 2 qui tombe au flop. Je check. Vu que là, c'est la ventrale. Et là, il bet directement 50 dans les 80. Je préfère fold ici. Et le retourner à Roi, justement. Et là, je viens de me prendre un coup bizarre, dans le sens où je suis au bouton, j'ai paire de jack, il y a Tetiana qui ouvre à 12 euros, je relance à 40, elle colle, baby board, enfin baby flop, 9-6-2, rainbow, elle check, je décide de bet 50, et là, elle me revient dessus à 160. Je dis, wow. Donc, ouais, perplexe. La connaissance, je sais qu'elle est quand même bon, poker ABC. Elle représente beaucoup une overpair ici. Et moi, avec ma paire de valets. Les dames, je crois que je paye au moins une fois, mais les valets, non, je me fais battre par les as, les rois, les dames. Donc, voilà, j'ai opté pour le fold. Donc, du coup, là, je suis à moins 80, moins 100. Oh là là, je me fais ouvrir en deux là. Je sais pas si j'ai déjà raconté la main où j'open avec As-Dame, je me fais raise, je pull. Et il y a le roi et le mec il a As-Roi en fait. Donc bon, heureusement j'ai pas mis plus, je me suis arrêté à son raise au flop. Et là, 2 fois coup sur coup, je flop double paire. Les 2 fois, il y a une doublette qui tombe à la turn. Sur le premier coup, le mec il me met re-raise qui représente full quoi. Et sur le deuxième, donc je suis counterfeit à la turn, ça fait check-check. Et river, je bet small, je devrais juste check parce que je vois plus rien en fait. Il y a un full possible, et surtout il y a river, c'est le dernier trèfle qui rentre, donc ça fait rentrer couleur aussi. Donc là j'ai fait l'erreur de bet small, je bet 15 et le mec bet 50, bon ben pas d'autre choix que de fold. Et donc du coup avec tout ça, je me retrouve déjà à 250 euros de moins, donc là j'ai 250 devant moi au lieu des 500 initiaux. Ouais, et la table est full reg. Il n'y a pas un fiche et c'est mort, il n'y a qu'une table qui tourne, il n'y a que les habitués qui sont là. Apparemment, il y a un tournoi à Bruxelles, c'est peut-être pour ça qu'il y a du monde qui est parti là-bas et qu'il n'y a personne ici. Donc voilà, ça risque d'être assez court l'histoire aujourd'hui. Oh putain. Je viens de changer de table parce que ma table est passée en 2,5 de mini-high, donc ils ouvraient une low à côté, donc moi je bouge de table, parce que pas envie de jouer les bomb pots, pas envie de voir des stacks à 2000 balles, etc. Je m'assieds, en plus les joueurs ça a l'air mieux, il y a des personnes âgées et tout. Je joue genre la deuxième main, ouais je suis SB.
Ça open un vieux qui open à 5. Il est call par un autre qui fait que l'INP qui joue 100% des mains. Genre, enfin, ça, je le vois après, bien sûr. Donc, il y a 5 euros, 5 euros. Moi, j'ouvre As Valet off en SB. Je raise à 40. Les deux me call. Flop, As 2, 5. Je check. Le mec qui bet. L'autre à côté qui fold. Je re-raise. L'autre qui me re-raise encore. Je dis, bon, bah allez, on envoie tout. Il lui reste 110 derrière. Donc, j'envoie la boîte. Il me snap call. Il retourne 5 et 2. Donc, il joue que les 3 et les 5. Turn, 1, 5. Voilà, il touche trips, quoi. Putain. Là, je tilte même pas de perdre ce coup, mais c'est 4 coups d'affilée où je suis archi devant et où je perds une tonne, quoi. Donc, ouais, bah là, il me reste... j'avais déjà mis 300 euros de plus ici pour compléter. Donc là, il me reste juste 200, je crois. Donc, on est déjà d'homme de 600 en tout, je crois. Bon, on va voir la table. Je sais pas si je perds, est-ce que je remets encore une cave ou pas. Voilà, on va voir. Et on continue le festival des horreurs. Bordel. Il y a le vieux, là, premier de parole, qui open à 5. Il y a un deuxième call, il y a un troisième call. Moi, je suis au bouton avec paire de 10. Donc, je raise à 40. J'ai un call. Les autres fold. Flop, 3-3 valet. Ou valet 3. Non, valet 3. Il check. Je check. Parce que pas trop d'intérêt à miser, sauf s'il a un as ou une pocket. Mais bon, on ne sait jamais à qui il aura un valet caché. Et ah non, le vieux aussi a un droite call. Turn, doublette du 3. Et la première de parole, il bet 50. Et le vieux à côté de moi, il call aussi. Je dis, ouais, bon, là, il y a un valet ou un 3 qui traîne. Donc, bon, un peu la bord dans l'âme, je fold. Et la river, c'était une brique. L'autre lui envoie de tapis. Et l'autre, il avait As-3, il a fold. Il a fold son petit full. Et d'office, bah, l'autre, il avait le valet, quoi. Hein. Et on continue les trucs improbables. Putain. Et il me reste 150 balles. Il y a un open limp. Je raise avec mon As-Valet. L'original limper, lui, il fold. Et le second, qui avait just call le limp, bah, il envoie tapis. Parce que, bah, ouais, pareil, il a 160 ou quoi. Bon, bah, j'y vais avec mon As-Valet. Il retourne Roi-Dame. Et il touche quinte. Voilà. Donc mon As-Valet est bien devant son Roi-Dame. Bah non. C'est encore l'autre qui doit toucher et pas moi. Donc voilà, 6ème horreur d'affilée. Donc là, je suis complètement déstacké. On est à moins 800. Bon. Le pire, c'est que la table, elle est belle, quoi. Mais putain, je déchatte, mais d'une force. C'est... Y a pas de mots. Y a pas de mots. Y a pas de mots. Voilà, ça me rappelle mes petites sessions de Vegas, tiens. Du coup, ici, je vais recaver pour 500. Voilà, et ce sera la dernière cave. One eternity later. Alors, tuto pour perdre 200 balles en un coup. Ouais, ça continue, la descente aux enfers. Eh bien, vous êtes en début de parole, vous recevez les As, vous ouvrez à 15, vous faites call 3 fois. Donc déjà là, ça pue. Et ensuite, vous mettez un flop 10, valet 3. Vous faites un petit c-bet, vous faites call 2 fois. Puis à la turn, vous vous retrouvez en heads-up avec le joueur qui donc bet de lui-même. Ah non, moi j'ai check. Lui, il a bet 60. Bon, je call, même si ça pue déjà, je trouve. Il remet 60 river. Bon, je pense être fortement derrière, mais il me met pas cher. Et il a full. Voilà. Et là, je viens de gagner enfin un coup. Le premier en 3 heures, je crois. Et encore même là, c'était dégueulasse parce que j'ai paire de 9. Je flop brelan de 9. Mais seulement flop monocolore. Je bet. Le mec de siège à ma gauche me raise. Je re-raise à tapis. Il me reste 280 derrière. Je re-raise à tapis. Il tank. Et il finit par fold. Il retourne les As. Et moi, j'étais obligé de tout envoyer parce que flop monocolore, plus tirage quinte en plus. Voilà, il y a plein d'horreurs qui peuvent tomber turn ou river, donc j'étais obligé, quoi. Ça m'a fait chier, quoi. C'est le seul brelan que je touche, et le flop doit être dangereux. Bon, en tout cas, c'est session cauchemar, quoi. Y a rien à faire. Subir, c'est tout, et espérer que j'ai enfin une main qui puisse tout changer, mais là, pour l'instant,
Bon, ça va pas mieux. Ça... Je touche pas grand chose. Donc, tapis, petit à petit, il me reste, je sais pas combien, 250 derrière. Donc voilà, c'est quasi broke. Et putain, je vois des foules de partout. J'en ai vu 7 ou 8. Des trucs. Il y a un mec, il open limp, UTG, As Valet. Et voilà, ça gagne juste avec un As, quoi. Bon, moi, je vais perdre avec double paire flopé. C'est une injustice du poker. Et ici, il y a eu un coup, j'ai joué As-9. Il y avait un straddle. Donc, moi, j'ai call. Le straddle qui était juste à ma gauche, qui a fait un min raise. Tout le monde a complété. Bon, bah, moi, j'étais dernier de parole, donc j'ai complété aussi. Je touche mon As. Mais lui, directement, il bête d'emblée assez cher, il fait 2 tiers pot. Je me dis, ouais, mon as il est moyen, le kicker il est pas ouf. J'ai pas beaucoup de profondeur derrière en plus. J'ai préféré fold. Et si j'avais continué, bah, j'aurais touché quinte avec mon as-9. Ah là là, dur, dur, dur. C'est vraiment la session où il n'y a rien qui passe. Absolument rien du tout. Et le petit vieux à côté de moi, voilà, qui entre dans tous les coups, il s'était fait déstacker 2 ou 3 fois. Bah, il a craqué les as avec un full. Voilà, roi-8. Roi-8 off. Voilà, il joue roi-8 off, il touche un full. L'autre, il a les as. Bah, allez, hop. Il s'est fait 270 euros. Ouais, ouais. On dirait qu'il faut pas jouer du bon jeu aujourd'hui. J'en ai marre de ce jeu. Sérieux. Et je m'étais refait. J'étais parti à tapis en touchant Brelan qui est devenu un full river. Donc je suis remonté à 400 euros et de stack. Et là j'ai reperdu les 2 tiers de ce que j'ai gagné. Voilà, encore un putain de pot limpé. C'est UTG qui limp. Il y a 5 calls. Je touche top 7. Top 7. Top pair. Avec un 7. Au flop, j'ai 7 et 8. Le flop, c'est 7, 4, 2. Je suis en dernier de parole, mais j'opte pour le check. Parce que bah, mon kicker est vraiment pas ouf. Il peut y avoir des overpairs aussi encore. Et l'original Limper, premier de parole, qui est 3 barrels. Moi, à la turn, je touche double paire, donc j'ai double paire max. Il n'y a pas grand chose qui rentre. C'est à la river, il continue à bet 80. Le petit vieux à côté qui colle. Bon, en plus j'ai la cote pour payer, mais soit je suis bien devant, soit je suis bien derrière avec ma double paire. Et bien évidemment, je suis derrière, hein, parce que le premier qui avait limp, mais il avait perdu 2, il y avait un 2 au flop, donc il a flopé Brelan 2. Et voilà, tranquille. Putain, sérieux, quoi. Je peux danser sur ma tête qu'aujourd'hui, ça veut pas, ça veut pas. Les dieux du poker ont décidé, aujourd'hui, on va te faire perdre, oui, entre 800 et 1000 balles, hein, ça te va, ok? Oh là là. Et quand je vois les horreurs qui retournent, quoi, des merguez, et ça touche des quintes, ça touche des foules. Et toi, tu attends pour avoir du bon jeu. J'ai joué un As-10 de carreau, là, j'étais content. 2 carreaux sur le flop. Ça bête, ça bête. Je colle, bien évidemment. J'ai plein d'ox. Et il y avait un trèfle avec les 2 carreaux, là, sur le flop. Et après, c'est trèfle, trèfle. Je touche ni As, ni 10. J'ai rien du tout, quoi. Et voilà comment on perd facilement des 60 balles, 80 balles, 100 balles, quoi. Voilà. Et c'est dans ces cas-là que troisième paire va call au flop et va toucher double paire à la turn. Enfin, c'est du pur gamble ici, quoi. Oh là 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 là. C'est pas le poker que j'aime, hein, en tout cas. Et je dis pas ça parce que je perds. C'est voilà, des machins comme ça. Limp, call, 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 raise, call, 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 call. Et allez, adieu va. Good luck à tout le monde. Non, ça c'est pas du poker. Bon, ben voilà, c'est officiel. C'est ma pire session ever. Enfin, ever, je sais pas, mais en tout cas, Namur, ouais. Quand je vais vous raconter le dernier coup. Bon, ben du coup, ici, après la main que j'ai perdue avec double paire versus Brelan 2, ben il me restait plus grand chose derrière. Il me restait, je sais plus combien, 125, 140. Donc après, je reçois quelques mains, des poubelles, je jette. Je me retrouve après en big blind. Il y a un open
d'un joueur. Il y a Xavier, qui est un très bon joueur de Namur. Xavier qui colle au cut-off. Bouton SB fold. Donc moi je suis en bébé et j'ouvre les rois. Les beaux rois. Je me dis, ah, enfin, la main. Et mais du coup, j'hésite à quoi faire parce qu'il me reste, comme je disais, 125, 140. Je dis, bon, ben, tapis direct, ce sera trop cher, ça va la faire fuir. Donc, je me dis, je vais faire 50. Et quoi qu'il tombe au flop, je push le reste, quoi, hein. Je mets 50, l'open raiser fishy qui fold. Et en fait, ben, j'ai même pas le temps parce que Xavier raise chauve directement. Donc, ben, je snap call. Flop, As valet 2. Dès que j'ai vu l'As, j'ai compris. Et Xavier a compris aussi. Il a tout de suite retourné son jeu. Et qu'est-ce qu'il a? As valet. Voilà. Bien évidemment, pas de roi pour me sauver de là. Donc, ben voilà. Ma plus grosse perte poker. Putain, 1300 balles. Waouh. Alors là, déjà, 1300 balles, ça fait mal. Ça fait bien chier. Mais l'autre point qui me casse bien les couilles là, c'est, je crois que, allez, 2 fois sur 3, c'est pas 3 fois sur 4, tous les gros pots que j'ai perdus, qui m'ont vraiment mis à l'envers, ben j'étais devant à la base, quoi, comme bien souvent, quoi. Et à chaque fois, il faut qu'il y ait des putains de turns ou de river magiques qui font gagner l'autre, quoi, hein. C'est fou, c'est fou. Et là, ça me stressait un peu parce que ben, Vegas, c'est dans un peu plus d'un mois. Et j'ai l'impression vraiment là d'avoir revécu mes pires sessions de Vegas où j'étais constamment battu, tout le temps, quelle que soit la main. Même si j'étais hyper devant, même si j'avais plus de 90% de chances de gagner le coup, ah ben non, je perdais sans discontinuer. Et ben, je n'avais plus ça depuis. Et là, boum, ça revient juste avant que je reparte à Vegas, quoi. Waouh, ça fait mal. Ça fait mal. Donc, ouais. Et ce qui fait chier aussi, c'est que bah, ici, je voulais profiter de mes 2 semaines de congé bah, pour venir à Max à Namur. Mais là, vu les résultats, ouf. Ah non, parce que la dernière fois, c'était 500 balles. Là, ça fait 1300, donc ça fait 1800 balles perdues en une semaine. Non, 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 je crois pas que je vais revenir. Je crois que je vais un peu mettre le live de côté. Ouais, je sais pas. J'hésitais parce que j'avais dit aussi profiter de mon congé pour tester un tournoi. Encore une fois, dans l'optique de Vegas, pour aller jouer là-bas, vu que je joue jamais en tournoi. Mais ouais, là, je sais pas ça. Enfin, je suis un peu perdu, je suis dans le brouillard, forcément, après une session aussi désastreuse. C'est dingue, c'est dingue. Putain, je me fais craquer les as, je perds avec les rois. C'est l'enfer, l'enfer. Et bon, alors c'est moi, bien évidemment, sur la table qui ai perdu le plus. Mais je vais dire quoi? Allez, il y avait quatre bons joueurs vraiment à table. Moi, je sais que je suis pas le meilleur. Et du coup, bah, il y a 4 autres joueurs qui jouent moins bien, dont 2 gros fiches. Il y en a un, 100% des mains, il joue 100%. Est-ce qu'il perd? Bah non, il est break-even. Il est break-even. Il arrive encore à ne pas perdre, quoi. Et dans les bons joueurs dont je parlais, bah, à part un qui a doublé, bah, tous les autres ils sont down aussi, ils sont perdants là pour l'instant, hein. Et qui c'est qui gagne les fiches? Voilà, c'est. Comme d'habitude, à Namur, hein, ça va jouer des 5 de suité, ça va toucher straight ou couleur, turn ou river, et voilà. Alors, il y aura certainement des joueurs de poker qui vont dire, bah oui, mais s'ils sont CS, bah, il faut raise plus cher. Non, mais même, tous les raises que j'ai vus aujourd'hui, encore tantôt, là, j'ai vu ça limp, call, il y a un raise à 12, puis re-raise à 45 ou à 50, ben, il y a eu 3 calls après, hein, donc c'est fou. Ici, quasiment tous les coups post-flop, c'est 4 joueurs minimum, quoi. Et voilà, et dans mon cas, ben, même si tu touches une bonne main,
et que tu es devant tout le monde au flop, bah, turn ou river, bien sûr, c'est la carte magique pour vilain. Et toi, bah, boum, c'est bon, t'es derrière. Sauf que ça, tu le sais que river, quand t'as encore payé une fois, et voilà, et ça part, 80 balles par-ci, 100 balles par-là, 120 par-là. C'est... Ah, aujourd'hui, ça a été vraiment la session cauchemar, quoi. Tantôt, j'avais pas gagné une seule main sur 3 heures. La seule main que j'ai gagnée, c'est juste parce que j'étais en big blind et que tout le monde a fold avant. Voilà, il y a eu un walk, c'est tout. C'est... ouais, il y a encore eu une main avant de me faire déstacker ici. Parce que j'avais parlé du Breland 2, mais ça me revient en tête qu'il y a eu un autre coup aussi. J'ai paire de 10. Ça avait limp. Non, non, là, ça avait open raise. Un des bons joueurs. Ça avait open raise à 12,50 €. Et j'étais au bouton. Il y avait un autre qui avait call entre temps. Je me suis dit, bon, est-ce que je 3 bet ou pas? Et non, je vais just call. Comme ça, si je touche mon 10, bah, je vais prendre un max. Et de toute façon, raise, j'avais plus assez de profondeur. Donc voilà, j'ai opté pour le just call. Et baby flop. Donc très bien. Ça fait check, check. Du coup, bah, je bet. Je me fais call. Call. Je dis bon, bah décidément. Alors le board pas très connecté. Il y avait juste un 5 et un 6. Et turn qui ne change pas grand chose. Enfin, quoique c'est un 8 qui rentre. Et là, le premier joueur, premier de parole, qui fait un gros bet à 60. L'autre joueur qui fold. Bon, bah moi j'ai overpair, quoi. Hein, donc, j'hésite même à re-raise directement à tapis ici. Hein. Et j'hésite, parce que c'est justement le même mec qui avait eu un Breland 2. Je me dis, putain, est-ce qu'il a encore un Breland ici ou quoi? Mais, je peux pas fold. En même temps, c'est pocket, il open limp. Et ici, il a open raise, UTG. Ou alors il a overpair. Paire de valet, paire de dames, paire de roi, paire d'as. Mais bon, ici c'est baby board, je suis obligé de payer. Donc je call. River qui ne change rien du tout. Et là, il renvoie un parpaing, bah, il me met quasiment à tapis. Et là, bah, j'ai overpair sur le board, mais je vois aucun bluff. Soit il a brelan, soit il a overpair. Et en plus, bah, il y a un 9, il y a un 8. Donc, même s'il avait paire de 9, paire de 8 à la base, bah, il a brelan. Donc, bah, ici, je sais que je suis derrière, et donc j'ai du fold. La mort dans l'âme. Donc, ouais. Bon, ben, le fait de ne pas avoir enregistré de main dans l'application et tout, ben, ça n'a rien changé en fait. Au début, ouais, je me sentais davantage focus. Puis ben, le fait de ne pas perdre son temps sur le téléphone, enregistrer des mains, bon, ben, forcément, non seulement je suis plus focus sur ce qui se passe à table, mais tout bêtement, ça me fait gagner du temps aussi, quoi. Hein. Mais non, putain, pire session ever. Pire session ever. 1300 balles. Putain, j'en reviens pas, quoi. Pouah, j'en reviens pas. Mais bon, voilà. Encore une fois, je suis transparent. Je vous montre la réalité du poker. Parce que, pour la petite anecdote, avant de venir, j'ai encore regardé une session de cash game. Bon, c'est à Vegas, hein, c'est pas ici. Et je dis, bah ouais, mais putain, le mec il joue simplement, quoi. Hein, mais bon, voilà, lui il a top pair, double pair, ça tient, quoi. Hein. Il joue une pocket pair, ben voilà, bah, parfois il a brelan, parfois il a pas brelan. Et voilà, toutes ces sessions, ben c'est comme ça. Des fois il y a des bluffs, des fois il est plus aggro. Et ça passe, et le mec il joue en 1-3 à Vegas, et il se fait des sessions à plus 1000, plus 1500. Je dis, ben c'est quand même pas compliqué, quoi. Surtout en plus à Namur. Ok, tu vas peut-être perdre contre les joueurs reg, mais avec les fiches qu'il y a ici aussi, enfin, t'es censé gagner, quoi. Et donc voilà, j'étais vraiment venu confiant. Je dis, bah là, je vais jouer un poker facile, je vais pas aller avec des mains marginales et tout. Je serai bien concentré à table. Et bah non. Aujourd'hui, c'était vraiment, mais rien à faire, quoi. Rien à faire, quoi. Pouah. En tout, j'ai gagné quoi? J'ai gagné 2 mains sur 5 heures. Et tout le reste, je me suis fait crush.
tout le reste, je me suis fait crush. Abominable. Et voilà, c'est pas le genre de vidéo poker qu'on voit souvent sur YouTube, parce que je suis sûr, ma main à couper, que sur YouTube, bah, tout est monté de façon à... Voilà, on montre les gros pots qu'on gagne, les mains spectaculaires, mais par contre, les grosses sessions d'on, des moins 1K, moins 2K, ça, on les montre pas trop. Ben voilà, ben, moi ici, bon, je vous montre pas les mains, mais je vous mens pas. Je viens de perdre 1300, voilà, c'est ça la réalité. Et je vous le dis. Et mine de rien, ben, c'est ça le poker. Faut pas oublier, le poker, c'est 10% de joueurs gagnants pour 90% de joueurs qui perdent. Et voilà, c'est ça la dure réalité du poker. C'est comme ça. Même si vous avez un niveau un peu meilleur que les autres, ben, voilà, la variance est toujours là, à vous guetter et à vous foutre une bonne claque dans la gueule. Ouais, ouais. Bon, allez, ben voilà. Ce sera tout pour moi aujourd'hui. Je crois que je vais passer un peu plus de temps en poker online, quoi. Voilà, je préfère perdre des 2 dollars que de perdre des 1000 balles. Ouais, bon, allez, c'était JC. Ciao.